Bonjour Marilyn, Et salut! comment vas-tu? Alors là, je t'entends pas du tout par rapport à tout à l'heure. Ah, ok. Ah, et là c'est bon. Alors attends, je vais. Alors on reprend l'enregistrement puisqu'il y avait un doute sur le son. Donc Marilyn, ravie d'être avec toi en ce dimanche matin. Euh, Merci d'avoir répondu à mon invitation déjà. Alors, peut-être pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, voilà, moi je suis Marilyn, je suis dans les Alpes-Maritimes et je suis doula depuis 2016. J'ai été formée par l'Institut de formation doula de France. Dans mes vies antérieures, on va dire rapidement, dans ma jeunesse, j'ai fait les beaux-arts. Après, je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. Et j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années à accompagner la parentalité. Et puis au fur et à mesure de ma première et ma deuxième grossesse, il y a beaucoup de choses qui ont émergé avec beaucoup de questionnements sur les pratiques actuelles et une envie profonde de changer les choses. Donc j'étais un peu dans une période où je cherchais une reconversion et c'est là où un jour une amie m'a dit comme ça, mais pourquoi tu ferais pas de là? Et donc, c'est en 2014 que j'ai découvert ce mot, ce métier. Et à partir de là, je me suis pas arrêtée de chercher, de comprendre et de me former du coup. On a été tellement inspirés qu'en 2017, on a mis la théorie en pratique avec mon mari, avec notre troisième petite Louise. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler après ma grossesse, cette naissance. Et puis voilà, aujourd'hui, on peut dire que je suis une doula active et heureuse. Super. Si tu devais définir en quelques mots qui est une doula pour les personnes qui connaissent pas du tout, euh, comment tu décrirais ce métier? Alors pour moi, une doula, j'aime bien la décrire en trois fonctions différentes. La première fonction, ça va être vraiment d'ouvrir un espace d'écoute bienveillant, sans jugement, pour pouvoir poser ses émotions, parce que devenir parent, c'est pas juste un cheminement médical, c'est aussi tout un cheminement psychologique qui va chercher loin dans notre vie, qui on est, tout ce qu'on a déjà mis en place, notre histoire. Donc c'est aussi important de pouvoir se poser émotionnellement, affectivement, avec quelqu'un avec qui on aura élaboré une relation de confiance, avec qui on se sent en sécurité. Et c'est pour ça que nous, les doulas, on se déplace au domicile des parents parce que ça change vraiment la donne d'être dans l'atmosphère des parents, là où ils se sentent bien chez eux dans leur cocon. Donc voilà, il y a vraiment ce premier volet d'écoute. Ensuite, pour moi, la doula, elle apporte des informations, ça c'est vraiment crucial. Alors, information et pas conseil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de tous les sujets que les parents souhaitent, avec bien évidemment le sujet premier autour de la naissance. Donc, qu'est-ce qu'une naissance physiologique? Comment ça se passe? On parle aussi de l'allaitement. Souvent, on parle aussi de sexualité avec les couples parce que ça remue beaucoup de choses, l'arrivée d'un bébé, les rythmes du bébé, son rythme de sommeil, voilà, tous les sujets qui peuvent intéresser les parents. Et là, on va apporter des informations basées sur des études randomisées. Mais là, c'est pas mon avis, c'est pas ce que je pense, c'est vraiment quelque chose de neutre. Et ça, c'est important pour moi dans ma fonction de doula. Et le troisième volet, ça va être plus le côté logistique pratique sur comment est-ce qu'on peut s'organiser parce qu'il y a les naissances, mais il y a aussi tout l'après, qui c'est cette bébé, ce bébé, qui va être, quel est son rythme et comment on va s'organiser, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que l'arrivée de bébé soit plus doux, plus facile pour tout le monde. Donc des petites astuces, on a toujours plein de petites astuces
à transmettre. Et puis de façon concrète, on peut aussi être très très présente en post-natal. Moi, ça m'arrive des fois de préparer une petite ratatouille, de passer un petit coup d'aspirateur, ou tout simplement de garder bébé juste 10-15 minutes pour que maman elle puisse prendre une douche tranquille. On peut dire oh là là vite, j'ai pas le temps, faut que je lave les cheveux, bébé va pleurer. Voilà rapidement, c'est tout ça et bien plus encore. Ça donne déjà une vision globale, je dirais, de ce qu'une doula peut proposer à la fois au moment de la grossesse, bien évidemment, et puis dans cette continuité et ce fil rouge qu'il peut y avoir ensuite au moment de la naissance et de cette période postnatale aussi. On en parle comme un 4e trimestre de la grossesse. Enfin, ça commence aussi à bouger en termes de lexique. J'aurai un entretien avec Ingrid Baillot d'ailleurs la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que ça soulève beaucoup de choses et la doula, elle peut être là aussi dans cette période pour soutenir, écouter, accompagner, pour faire en sorte que ça se passe de la façon je dirais la plus sereine et plus douce en effet possible. Au niveau de tes accompagnements, est-ce que tu fais beaucoup d'accompagnements? Est-ce que tu es présente aussi éventuellement à la naissance si c'est le choix des parents? Enfin, comment ça se passe pour toi? Oui, généralement, j'aime bien travailler, pas forcément en forfait, mais de façon à laisser les parents libres du nombre de rendez-vous qu'ils souhaitent et de ma présence. Je suis présente aussi sur les naissances en fonction du souhait des parents. Donc là, ça peut être vraiment dans toutes les institutions de ce qui est disponible dans mon département. C'est-à-dire ici, nous les doulas, aujourd'hui, on rentre principalement dans les cliniques, donc dans le secteur privé. Les hôpitaux, on peut y aller si c'est le choix de la maman, soit pour les mamans solo ou qui est juste la doula, mais c'est pas doula et papa aujourd'hui, mais je rencontre un maximum de personnes pour essayer d'ouvrir les portes, parce que je sais que l'association de la France dont je fais partie arrive à rentrer dans certains hôpitaux. Le mouvement est en marche et je crois très fort en ce changement. Donc soit dans les cliniques, soit pour les accouchements à domicile, toujours accompagné d'une sage-femme, puisque notre présence dans la législation française n'est pas autorisée si il n'y a pas un représentant du corps médical, donc sage-femme, médecin. Donc voilà, c'est le choix des parents. Je suis là, mais j'aime bien les préparer quand même dans l'optique de faire en sorte de ne pas avoir besoin de moi. J'aime bien dire, je suis la cerise sur le gâteau, mais l'idée de les voir autonomes, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma compagnie. Ok, merci. Sur ta page, enfin, moi je te suis depuis longtemps. Je vois passer de magnifiques photos de ce que tu peux faire aussi au niveau du rebozo, enfin des différentes préparations, mais même de belly painting. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Donc, c'est quelque chose qu'on peut proposer, je dirais, en parallèle des activités de doula. Donc, tout ce qui peut être des soins rebozo, animation de tente rouge, par exemple, blessing way. Pour le rebozo, est-ce que tu peux nous en parler en termes d'organisation? Pourquoi t'en es arrivé à proposer ce soin aux femmes? Oui, alors oui, on va dire, c'est ce que j'appelle tous mes petits bonus en plus dans mon accompagnement. Et c'est vrai que je suis une personne qui est vraiment proche de la nature, de la terre. Et du coup, avec ce métier, j'ai pu vraiment rassembler toutes les choses qui me plaisent et qui me tiennent à cœur. Du coup, mon côté artistique, je le réalise avec les peintures ou les moulages de ventre, voilà, avec les mamans qui en ont envie. Et puis, ma connexion, on va dire, avec la terre, je la trouve dans
toutes les petites préparations de macération solaire, d'huile, que je prépare avec les plantes dans mon jardin, donc soit des plantes sauvages, soit des plantes que j'ai commencé à planter au fur et à mesure des années en fonction de ce que je voulais en faire. Et donc ce que tu as vu passer, c'était une macération solaire de fleurs de pamplemousse à l'huile de coco, donc pour le soin rebozo. Donc le soin rebozo, c'est un temps, c'est vraiment pour moi un soin de la femme qui va l'accompagner dans tous les changements de sa vie. Et donc en ce qui me concerne, principalement en postnatal, pour venir clôturer à la fois émotionnellement et physiquement une période importante et intense dans notre vie de femme. Donc c'est un soin qui se fait à deux. Du coup, nous sommes trois, la femme et les deux praticiennes. On est très nombreuses dans ma région, on est 13 à pratiquer ce soin rebozo, donc les binômes peuvent être multiples et c'est ça qui est vraiment chouette et intéressant. Donc ça va être un premier temps avec un massage à quatre mains avec des huiles chaudes. Donc voilà, soit c'est la femme qui fournit, soit c'est nous. Donc là, je fais toutes mes petites préparations. Donc là, voilà, c'est intéressant ce temps-là parce que avec quatre mains, on perd un peu la connexion. C'est plus qui est où, qui a ses mains où, et voilà, ça permet vraiment de se poser, de revenir à soi, d'être pétri, de revenir à la terre. Après, il y a un temps soit de bain avec des décoctions de plantes, soit de hammam, ça dépend un petit peu des praticiennes, de la femme. Donc là, voilà, un temps de sudation intense qui permet d'éliminer un petit peu, à la fois physiquement par la transpiration, mais aussi émotionnellement, tout ce qu'on veut laisser. Après, il y a un autre temps de sudation, mais cette fois-ci sec, tous les couvertures, où là, on rentre vraiment dans sa grotte qu'on vient de construire. Souvent, dans ce moment-là, les femmes s'endorment et ronflent. Donc, c'est toujours des petits moments avec certains de mes binômes qu'on aime beaucoup. Et après, justement, c'est le temps de serrage avec les robozos. Donc, le robozo, c'est un grand foulard mexicain de toutes sortes, de toutes couleurs, qui est traditionnellement offert à la jeune fille pour ses premières lunes et qui accompagne après la femme tout au long de sa vie. Et donc, on serre avec les robozos les 7 points du corps, avec là un intérêt tout particulier en postnatal pour le serrage du bassin. Et donc, voilà, c'est la 4e étape du soin. Et tout au long de ce soin, on boit une tisane très très chaude pour faire une montée en température. Donc, c'est un soin qui dure 3 heures. Et c'est un beau voyage à 3 vers une renaissance du coup, de la femme en fonction de là où l'on est, des étapes de l'enfant. Ok. Là, on est dans une période un peu particulière et inédite avec ce confinement. Comment ça se passe pour toi au niveau de tes activités avec les restrictions qui sont les nôtres? J'ai pu accompagner au tout début du confinement une dernière naissance avec une sage-femme à domicile. Et on va dire après... voilà, j'ai un peu flotté parce que c'est vrai que le relationnel dans l'accompagnement de doula, il est vraiment très important, la présence. Et que jusqu'à présent, j'envisageais pas forcément des rendez-vous via Skype, même si ça m'est arrivé avec des mamans qui étaient un petit peu loin de moi ou à l'étranger, qui allaient venir ici. Et du coup, avec les couples que j'accompagne déjà, j'ai mis en place les rendez-vous toujours par les rendez-vous habituels, mais via Skype, du coup, avec un peu de réticence au début. Et finalement, je trouve que c'est intéressant parce que cette distance virtuelle fait qu'on ouvre peut-être à certaines confidences qui auraient peut-être été pas évidentes si j'avais été vraiment là, présente physiquement. Donc, je sais pas, c'est peut-être quelque chose à ponctuellement continuer à mettre en place. Ce que ça fait émerger aussi chez moi, c'est le fait que on a besoin d'aller vers quelque chose de l'ordre de la décroissance et d'être dans un mouvement plus calme et plus lent. Et c'est vrai que
Moi, je suis un peu une maman poule, donc là, je suis avec mes trois petits poussins sous les bras, donc je me sens bien, je suis heureuse. On a la chance d'être dans un joli endroit et que tout se passe bien, tout se passe bien pour nous. J'ai conscience que c'est pas le cas pour tout le monde non plus. Mais du coup, voilà, c'est aussi confortable pour moi de juste avoir à me poser, de me connecter, d'avoir un temps de présence de 2 heures et de pas avoir 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, comme ça m'arrive régulièrement dans mes rendez-vous, ce qui n'est pas rien dans notre quotidien de doula, parce qu'à chaque rendez-vous, un nouveau lieu, en fonction du territoire que l'on couvre, on peut avoir beaucoup de distance à faire. Et, et ça, du coup, je trouve que c'est intéressant aussi pour moi dans mon positionnement, ma disponibilité, ma vie familiale. Donc il y a plein de choses euh, qui sont en train de bouger. On verra ce qui va en émerger, mais je trouve ce temps, même si dans la proximité aussi, dans nos familles, ça peut être difficile, mais je trouve que c'est intéressant. Il va y avoir de belles choses. J'espère qu'elles vont émerger de ce temps-là. Disons que de toute façon, ça nous demande quelque part de nous réinventer et sortir, en tout cas pour certains et certaines, de notre zone de confort et de ce qu'on a l'habitude de faire et d'explorer en effet des nouvelles façons de communiquer, d'être en lien avec les autres. Donc en ça, en tout cas, je trouve que ça nous aura appris pas mal sur nous-mêmes cette période de confinement. Moi, je suis une amoureuse des livres, donc c'est pour ça que j'ai écrit Cœur de Doula d'ailleurs. Toi, ton livre de chevet du moment, c'est quoi? Alors, je suis dans mon bureau, donc je peux te montrer. C'est un livre qu'une maman que j'ai accompagnée et qui a participé à la dernière Tente Rouge en mars m'a offert. C'est ce petit livre-là. Et oui. J'ai vu passer les illustrations sur Facebook. Il est vraiment génial parce que c'est à la fois un livre et une BD. Et du coup, ça explique vraiment qu'est-ce que la naissance physiologique, les différentes émotions, la peur qui nous traverse. Voilà, il y a plein de petits dessins. C'est vraiment ludique, sympa. Alors, il est assez gros. Il peut être impressionnant, mais voilà, il est vraiment chouette. Et c'est vraiment un très beau cadeau que j'ai eu de la part de cette maman qui aujourd'hui est sur le chemin pour se former pour être doula. Ah, c'est chouette. Vraiment une très chouette histoire. Pour terminer, Marilyn, la première chose que tu vas faire une fois que le confinement sera levé, c'est quoi? Rester chez moi. Je me sens pas forcément prisonnière de ce qui se passe en ce moment. Non, probablement revoir les personnes de ma famille, ma mère et je pense surtout à mon grand-père qui a fêté ses 94 ans en EHPAD. On a réussi à s'organiser une petite rencontre dans le stade du hall. On était à 4 mètres de distance, mais voilà, on a pu aller lui faire un petit coucou pour son anniversaire. Donc, voilà, revoir mon frère, mes sœurs. Il y a un petit bébé là qui est arrivé fin février. Voilà, et les personnes que j'aime fort. Je sais pas dans quelle heure, je sais pas comment, mais... Ok. Pour te joindre, pour te trouver, Marilyn, on fait comment? S'il y a des parents dans la région qui souhaitent venir vers toi? Alors, j'ai un site internet www.marilyn.notredoula.fr. Sinon, plus simple, j'ai une page Facebook, Marilyn Vibo Doula. Vibo, c'est W-Y-D-O. Voilà, sinon, en tapant Doula 06, vous me trouvez sur Google aussi. Donc, voilà, il y a plein de supports différents pour venir à moi de la façon qui vous semble être le plus simple. Je prends souvent un temps par téléphone, gratuitement, pour expliquer aussi un petit peu comment je fonctionne, comment je travaille.
Et puis pour prendre une première température pour voir si le courant passe. Mhm. On a déjà rendez-vous. Voilà. Donc on est plusieurs dans le département, donc vous avez le choix et ça c'est intéressant pour Mm. la personne qui nous correspond le plus pour nous accompagner dans ce moment de vie. Tout à fait. Eh bien, je te remercie, Marilyn, pour ce temps passé ensemble. C'est toujours un plaisir. Et je viendrai sur Nice faire un périple doulesque quand on sera en capacité de le faire. J'ai vraiment très envie. Super, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Marilyn. Bye.